Salut, ici Bastien Diaz et bienvenue sur La Route. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui sur la route pour parler de ce sport qui nous rassemble tous, la course à pied. Et non, la course à pied, ce n'est pas juste mettre ses pompes et mettre un pas devant l'autre. Alors moi, Bastien, coureur lambda, je souhaite découvrir ou redécouvrir avec vous ces histoires incroyables, ces courses légendaires et ces personnes exceptionnelles qui participent à une chose, développer la course à pied. Et pour ce premier épisode, j'étais obligé de commencer par vous parler d'un des plus grands coureurs de tous les temps, Hicham El Guerrouj. C'est très subjectif, complètement, je l'avoue, mais je me rappelle de lui, face à Mehdi Bala en finale du 1500 mètres à Paris, c'était en 2003, et j'étais devant ma télé chez mes grands-parents. Et je souhaitais qu'une seule chose, que Mehdi Bala réussisse à devenir champion du monde et à battre Hicham El Guerrouj. Mais c'était impossible avec Hicham. Et Hicham El Guerrouj, on ne pouvait pas le détester, le gars était juste parfait. J'ai donc voulu en savoir un peu plus sur lui, revoir son histoire et découvrir de nouvelles choses. Et ce qui est sûr, c'est que si on avait voulu écrire un film ou une série sur un coureur, on n'aurait pas mieux fait que l'histoire d'Hicham El Guerrouj. Vous êtes sur la route, c'est le premier épisode de ce podcast, Hicham El Guerrouj, seul au monde. On accueille, s'il vous plaît, Hicham El Guerrouj. Maybe the kid and the king, Hicham El Guerrouj from Morocco. Hicham El Guerrouj. Hicham El Guerrouj. Hicham El Guerrouj qui passe. Hicham El Guerrouj l'a fait. Hicham El Guerrouj l'a fait. Nous nous retrouvons dans la région des Beni Isnassen, région montagneuse du nord-est marocain, tout près de la frontière avec l'Algérie. La grande ville de cette région est Berkane, ville d'une centaine de milliers d'habitants vivant principalement de sa culture des clémentines. C'est ici, en septembre 1974, qu'Hicham El Guerrouj voit le jour. Hicham grandit à Berkane et commence sa rencontre avec le sport non pas par l'athlétisme, mais par le sport le plus populaire qui puisse exister, le foot. Il est gardien de but et il est même plutôt bon le Hicham. C'est l'un des meilleurs de la ville. Mais sa mère en a marre de le voir rentrer avec ses habits complètement sales. Elle souhaite qu'il fasse un sport plus propre, mais aussi moins cher. Et oui, ses parents sont vendeurs de sandwichs et ne roulent pas sur l'or. C'est donc comme ça qu'un soir, pour remplacer ses entraînements de foot, Hicham se rend à la piste de Berkane et commence à courir autour. Il s'entraînait tout seul, et c'est Slimane, le gardien du stade de la ville de Berkane, qui lui ouvrait l'accès à la piste. C'est tout naturellement que quelques jours plus tard, le petit Hicham s'inscrit au club de Berkane. Après plusieurs semaines d'entraînement, il part disputer son premier championnat de Maroc de cross. Il n'a malheureusement pas de chaussures pour courir. Et c'est pieds nus qu'il va faire la course. Et même pieds nus, Hicham termine second et lance sa carrière d'athlète. Et c'est à 14 ans qu'Aziz Daouda, le DTN marocain, le repère. Hicham est super impatient et souhaite devenir pro tout de suite. Mais ça n'est pas possible. Il faut avoir fini l'école. Ou alors, et c'est ce que lui dit Aziz Daouda, il lui faut à tout prix un mot de son père qu'il obtiendra, et il quitte l'école et sa famille pour Rabat et l'institut d'athlé. Hicham vit ça comme un déchirement de devoir quitter le cocon familial. Mais Hicham se promet une chose, rendre fiers ses parents, et notamment sa mère, et que ses sacrifices, ses douleurs, lui serviront pour atteindre l'objectif qu'il s'est fixé depuis tout petit, atteindre l'or olympique et représenter fièrement les habitants du Maroc. Et oui, Hicham, au-delà des records, veut gagner les plus grandes compétitions qui existent pour que le monde entier reconnaisse le Maroc comme un grand pays où des champions, mais aussi des ingénieurs, des politiques peuvent y naître et réussir. Justement, en parlant du champion du pays de l'Atlas, Hicham a grandi en regardant les exploits de son aîné, Saïd Aouita. Saïd Aouita a été champion olympique du 5000 mètres et multiple briseur de records du monde. Pour le peuple marocain, Saïd Aouita est un véritable héros. Et pour Hicham, un exemple à suivre. On est en 1995 et arrêtons-nous rapidement sur le contexte du demi-fond mondial. Deux athlètes ressortent. Le champion olympique en titre est l'Espagnol Fermín Cacho, titre qu'il a gagné devant son public 3 ans plus tôt en 1992 lors des Jeux de Barcelone. L'autre athlète est Nourdine Morceli, le champion du monde en titre, qui est dans la forme de sa vie. Et justement, en 1995, c'est la date de la première course internationale d'Hicham. Et Hicham devient champion du monde en salle. Rien que ça. Quelques mois plus tard, cet été-là, à Göteborg en Suède, le petit Hicham s'attaque aux deux grands de son sport, qui sont donc Morceli et Cacho. Il leur tire bien la bourre et il termine second des championnats du monde derrière un Nourdine Morceli volant. Et c'est en 1996 que l'histoire d'Hicham avec les Jeux commence. Arrêtons-nous juste un instant dans l'histoire d'Hicham El Guerrouj pour vous parler d'une chose.
Je trouve qu'il y a un défaut à l'énonciation des chronos, et il y en aura certains durant cet épisode. En effet, on n'a aucune référence de vitesse. Est-ce que courir 5 minutes, 4 minutes, 3 minutes 30 au 1500 mètres, c'est rapide, pas rapide? Quand on ne connaît pas bien ce sport, on n'en a pas forcément l'idée. C'est pourquoi, pour commencer, même si je sais qu'on ne fait pas forcément comme ça, je vous donnerai à chaque fois le kilomètre-heure, et pour vous qui courez, vous aurez au moins une idée de ce que cela représente. J'espère que ça vous aidera. Donc on reprend. 3 août 1996. On est aux États-Unis et il fait beau sur le parc du Centenaire d'Atlanta, lieu des compétitions d'athlétisme de ces 26e Jeux où la flamme olympique avait été allumée quelques jours plus tôt. Ces Jeux ont déjà connu d'immenses exploits. Michael Johnson gagna 2 médailles d'or sur 100 et 200 mètres. On a pu voir le magnifique doublé de Marie-Josée Pérec sur 200 et 400 mètres, mais également la 9e médaille d'or glanée par Carl Lewis, ce qui le fait rentrer dans la légende comme étant le premier athlète à gagner autant de médailles d'or olympiques. Le stade est plein, le pop-corn est prêt, et tout le monde de l'athlète se demande une chose. Est-ce qu'Hicham El Guerrouj réussira à gagner sa première médaille d'or olympique? Sur la ligne de départ, on retrouve Nourdine Morselli, c'est le favori. Il est champion du monde en titre, détenteur du record du monde établi un an plus tôt en 3 minutes 27 et 37 centièmes. Mais Morselli n'a jamais été champion olympique, et c'est sa dernière chance de l'être. Et ce style, mesdames et messieurs, son short vert et blanc remonté jusqu'au nombril, il est prêt à en découdre. Il y a Fermín Cacho, l'Espagnol qui est champion olympique en titre et qui souhaite glaner une seconde médaille. Ce sera un adversaire redoutable pour Hicham. Et le jeune Hicham est là. Dans son maillot rouge, le longiligne marocain paraît paisible. Le vice-champion du monde de 22 ans attend qu'une seule chose, pouvoir démarrer et aller chercher le sacre olympique. Il est accompagné sur la ligne par un autre athlète marocain, Driss Mahazouzi. Enfin, 3 Kenyans sont présents, tous vêtus de blanc, Kip Korir, Tanui et Rotich. Les athlètes sont sur la ligne, attention au départ. Sur les 400 premiers mètres, la course est gérée par les 3 Kenyans. Derrière eux, cachés, se trouvent Morselli, Hicham et Cacho. Le premier 400 mètres est réalisé en 1 minute 01. C'est environ 5 secondes de plus que le record du monde établi par Morselli une année plus tôt. Il faut bien comprendre que pour des athlètes comme eux, c'est un rythme plutôt lent. Mais n'oublions pas de mettre des guillemets autour de ce mot « lent », car nous on est incapables de courir à ce rythme-là. Physiquement, c'est facile, mais le stress peut endommager leur capacité physique, surtout pour des compétitions comme les Jeux Olympiques. Pour l'instant, néanmoins, aucun des favoris n'a de gestes superflus. Morselli, Cacho et Hicham sont toujours ensemble, au coude à coude. Ils n'attendent qu'une chose, atteindre les 800 mètres de la course pour pouvoir commencer à réellement accélérer. Justement, juste avant cette ligne du 800 mètres, les athlètes commencent à se resserrer dans le premier couloir. Ça joue des coudes et certains d'entre eux manquent même de tomber. La ligne des 800 mètres est passée. 2 tours de piste viennent d'être réalisés. Morselli place une grosse accélération dans la ligne droite. Il est suivi à la culotte par Hicham et Cacho. On peut commencer à avoir des rictus sur le visage du tenant du titre espagnol. Hicham, lui, a l'air hyper facile. C'est son jour au Marocain. En 100 mètres, Morselli a pris la tête de la course. Cacho est à sa droite et Hicham juste derrière lui. Les 3 favoris sont présents. On arrive aux 1000 mètres, réalisé en 2 minutes 31. Il reste 500 mètres à parcourir. Et ça accélère encore. Ils sont flashés à 27 km/h par la patrouille. Dans la ligne droite, Hicham en remet une. Il souhaite prendre la tête avant le prochain virage. Cacho commence à décrocher. Morselli, lui, réussit à lui répondre et garde tant bien que mal la première place. Hicham comprend qu'il ne pourra pas passer premier sur ce tour. Il commence donc à se ranger derrière l'Algérien. La ligne du dernier 400 arrive, Hicham court derrière Morselli et c'est à ce moment-là... Le podium est peut-être devant déjà, entre Morselli et Chute El Guerrouj. Oh quel malheur, à 400 mètres de l'arrivée. Et Morselli est parti, et je ne pense pas qu'on le revoie. Ils ne reverront effectivement pas Nourdine Morselli, qui sera sacré champion olympique pour la première fois de sa carrière. Hicham s'est donc pris les pieds de Morselli, trébucha et chuta violemment. Il a bien failli se faire piétiner par les autres coureurs. Cacho finira second, et Kip Korir, le Kenyan, troisième. Hicham El Guerrouj est effondré après cette défaite. On le voit pleurer lorsqu'il passe la ligne. Il avait toutes les chances de pouvoir gagner le titre olympique, mais le sort en a décidé autrement. Même plusieurs années plus tard, il aura encore du mal à regarder ces images. Il ne lui faut pourtant pas beaucoup de temps pour savoir où se trouve son nouvel objectif, Sydney, où les Jeux auront lieu 4 ans plus tard. Ce n'est que partie remise. Et pour se motiver et ne pas oublier ce qu'il s'est passé durant cette course, Hicham affichera au-dessus de son lit la photo de sa chute. Déterminé, le natif de Berkane. Et c'est quelques jours plus tard, au meeting de Milan, qu'Hicham commence son ascension vers les cieux. Il va remporter une victoire en patron face à Morselli.
Comme le dira ce bon vieux Patrick Montel, et pour atteindre ce niveau, Hicham ne lésigne pas sur les moyens. La recette, c'est 2 entraînements par jour, un le matin et un le soir. Il y a de la piste, bien sûr, avec des séances comme du 4 x 2000 mètres en 5 minutes 10 ou du 6 x 1000 mètres en 2 minutes 30. Il s'amuse aussi avec du 10 x 800 réalisé en 2 minutes 00. Tout ceci est complémenté de sorties d'1 heure entre 3 minutes 10 du kilomètre à 2 minutes 50 au kilomètre. Tout ceci assaisonné, bien entendu, de travail musculaire. Ces entraînements le rendent imbattable. Il est sacré 2 fois champion du monde, à Athènes en 97 et à Séville en 99. Séville est l'une des plus belles courses qu'il court. Entre-temps, en 98, Hicham rentre déjà dans la légende. Il bat le record du monde du 1500 mètres qui était détenu auparavant par Morselli. 3 minutes 26 00. Chrono parfait. Et qui tient toujours à l'heure où je vous parle. Hicham, en 4 ans, c'est aucune défaite. 2 titres de champion du monde du 1500 mètres, le record du monde du 1500 mètres, mais aussi du mile et un nombre presque incalculable de chronos en dessous des 3 minutes 30. La barrière hyper dure à dépasser. On est en 2000 et Hicham n'a plus du tout le même statut qu'en 96. C'est le patron, c'est l'homme à battre. Nous sommes le 29 septembre 2000 au stade d'Australie, à Sydney. Contrairement à Atlanta, où la course avait été disputée en plein cagnard, la nuit est déjà tombée sur Sydney. Le statut du 1500 mètres a bien changé depuis 4 ans. C'est devenu une des courses les plus attendues de ces JO. Les athlètes ne sont plus les mêmes également. Morselli et Cacho, les 2 rivaux d'Hicham en 96 lors des JO d'Atlanta, ne sont plus là. Sur la ligne, on retrouve donc les Kenyans Bernard Lagat et Noah Ngeni, le Français Mehdi Bala, et enfin les 2 Marocains tout vêtus de vert, Youssef Baba, champion d'Afrique en titre, et Hicham El Guerrouj. Et on est parti, le départ est hyper violent. Nous on fait ça, je peux vous dire qu'on se claque. On peut penser que Baba, le coéquipier d'Hicham, prendra le rythme en main dès le départ pour aider son compatriote dans sa quête de son premier titre olympique. Mais étonnamment, c'est Mehdi Bala, puis les 2 Kenyans Bernard Lagat et Noah Ngeni qui prennent le lead dans les premiers 100 mètres. Baba fait un gros effort pour se replacer et prendre la première position. 200 mètres de parcouru, Baba en tête, Hicham en 2, juste derrière lui. Les autres athlètes sont en file indienne, le rythme est très élevé. Contrairement à 96 où les participants formaient un peloton très compact, là ce n'est pas le cas. Instant chrono, le premier 400 mètres est avalé en 53 secondes et 30 centièmes, contre 1 minute 01 en 96. C'est 8 secondes de moins aux 400 mètres. Et c'est ce qui est intéressant avec la piste quand on a les références de chrono. C'est hyper tactique. Là où en 96, Morselli avait attendu les 800 mètres pour accélérer, ici, en 2000, Hicham et Baba ont imprimé un rythme très violent dès le début. Nous arrivons aux 400 mètres. Les 4 premiers sont Baba, Hicham, Ngeni et Lagat. Mehdi Bala est 5e, avec une longueur de retard sur le groupe de tête. Les 300 mètres suivants sont plus calmes. N'oubliez pas, toujours mettre des guillemets sur ces mots. On arrive à la ligne des 800 mètres, si cher à Hicham El Guerrouj. Il décide tout de suite de dépasser Baba et de prendre les devants. Baba décroche complètement et terminera la course tranquillement. On retrouve Hicham en 1, Ngeni en 2 et Lagat en 3. Et ça réaccélère. Le peloton, qui s'était reformé, a complètement explosé. Pour vous illustrer ça, on peut voir à la caméra de Canal, le diffuseur de cette course, uniquement 6 coureurs sur 12 participants. Ce sont les meilleurs au monde, mais on n'en voit que 6 à la télé. Il reste 500 mètres. Le premier kilomètre vient d'être réalisé en 2 minutes 22. Et Hicham en remet une. Il ne reste plus qu'un tour, le rythme est effréné. Hicham, toujours en tête, suivi de sa garde rapprochée, formée par Ngeni, Lagat et Bala. Tous les 4 sont à bloc. Pour Hicham, c'est la première fois qu'il est dans cette position à des JO. Mais il l'a déjà fait tellement de fois. Dans les autres compétitions internationales, on ne voit pas comment il peut la perdre. Car il ne les perd jamais. On l'a vu, à Athènes et à Séville lors des championnats du monde. Il est juste imbattable. Il reste 200 mètres et les positions n'ont pas changé. Hicham en 1, Ngeni en 2, Lagat en 3 et Bala en 4. On ne sait pas si les autres athlètes attendent pour doubler Hicham El Guerrouj ou si c'est tout simplement impossible. Marc Maury, qui commente la course pour Canal, dit même Deuxième position, le sprint n'est pas lancé. Le sprint n'est pas lancé. Hicham El Guerrouj qui accélère progressivement, il se méfie. Et le Français qui est toujours... Dernier 100 mètres. Ngeni commence à se décaler sur la droite d'Hicham, Lagat aussi. Mais Hicham semble tenir. La victoire se jouera entre ces trois-là. Bala a lâché. 50 mètres. Ngeni arrive à la hauteur d'Hicham,
qui, comme on ne l'a jamais vu, perd complètement ses moyens. Lui qui est toujours si beau à voir courir commence à se dérégler. Il n'arrive pas à tenir le rythme. N'Geni le double, Hicham fait second, Lagat troisième. Hicham El Guerrouj subit sa première défaite en 4 ans de course. Hicham El Guerrouj n'est pas champion olympique. Il s'assoit sur la piste du stade d'Australie. Il est seul. Il paraît complètement perdu. C'est le moment le plus difficile de sa vie. Tout d'abord, mille merci de venir nous rejoindre. Je sais que c'est un double sentiment pour vous ce soir. Merci à toi, monsieur Nelson. Donc, je suis très content de ce que je fais aujourd'hui. Malheureusement, je suis déçu. Je suis déçu de cette médaille. Et donc, je félicite Nian. C'est ça le sport, on peut rien faire. Donc, un jour on est bien, un jour on est fatigué. Donc, malheureusement, je veux dédier ma victoire à tous les Marocains, à tout le peuple qui m'attend. Et j'avais beaucoup de pression, beaucoup de monde qui m'attend. Donc, je pense que... Mais Hicham, mais ils vont être heureux quand même. C'est quand même une médaille d'argent olympique. Il va être heureux, bien sûr, mais ils sont habitués avec l'or, avec Hicham. Malheureusement, aujourd'hui, j'étais pas dans le grand jour, mais j'espère que les années prochaines, Inch'Allah, l'année prochaine, je prouve au monde entier que je suis toujours le meilleur. Hicham El Guerrouj a les larmes aux yeux. Il était imbattable avant cette course, mais la malédiction continue. Il n'arrive pas à être champion olympique. Il déclara qu'avant la course, il avait averti son clan et notamment son entraîneur de toujours, Abdelkader Kada, qu'il ne gagnerait pas. Trop de pression, trop de travail. Il était complètement rincé. Mais comme on vient de l'entendre au micro de Nelson, il est déjà dirigé vers 2004 et Athènes. Ces 2 défaites lui ont servi. Hicham se construit grâce à elles. Il souhaite devenir un soldat et se créer un mental de soldat. Il continue ses entraînements à Ifrane avec un seul but en tête, devenir champion olympique à Athènes. Ce sera sa dernière chance et il le sait. Pour se motiver, il décroche la photo de sa chute subie lors de la finale d'Atlanta en 96 pour la remplacer par sa victoire en 99 lors des mondiaux de Séville. Hicham joue le positif. Et il souhaite rattraper le temps perdu. C'est en 2003, malgré le désaccord de son clan, qu'il décide de se placer sur 1500 mètres au JO, mais aussi sur 5000 mètres. Son but est clair, être double champion olympique et devenir le premier athlète à le faire depuis 1929. Sa préparation commence très bien. Comme à son habitude, Hicham gagne tout après sa défaite à Sydney. Il reste champion du monde en 2001 à Bruxelles et en 2003 au Stade de France, à Paris, devant Mehdi Bala donc. Sur 5000 mètres, son passage est un peu plus difficile. À Paris, il devient vice-champion du monde, devancé par un certain Eliud Kipchoge et devant Kenenisa Bekele. Après 2003, Hicham a tout gagné plusieurs fois sur 1500 mètres, sauf l'or olympique. Et il sait que 2004 sera sa dernière chance pour le faire. Il le souhaite pour lui, bien sûr, mais aussi pour marquer l'histoire et pour son pays, le Maroc. Il veut à tout prix laisser un héritage à la nouvelle génération marocaine et devenir un exemple pour elle. Mais en 2004, le ciel n'est pas aussi clair que d'habitude pour Hicham. Il ne connaît pas la même réussite en pré-saison que lors des autres années. Il perd à Göteborg, c'est sa première défaite depuis presque 4 ans. Il connaît ensuite une nouvelle défaite, à Zurich, l'ultime répétition avant les JO. Côté médical, Hicham subit depuis quelques mois des problèmes respiratoires qu'il a du mal à soigner. Il se demande même s'il doit participer aux JO. Les journalistes commencent à se poser des questions sur sa réussite. Est-ce qu'il arrivera à gagner un titre olympique dans sa carrière ? Lors d'une conférence de presse, l'un d'eux lui posera même la question. Hicham lui répondit que oui, Hicham est prêt. Il fait beau, il fait chaud, bienvenue à Athènes. On rejoint le stade olympique, on n'est pas là pour danser le sirtaki ou manger de la moussaka. Toute la planète est dirigée vers la course reine, le 1500 mètres. On est le 24 août 2004 et l'ultime chance pour Hicham de décrocher l'or sur 1500 mètres va arriver. Sa mère ne regardera pas la course, elle était trop stressée. Elle montera sur le toit de la maison familiale pour prier pour la réussite de son fils. Au départ, on retrouve Hicham El Guerrouj, maillot vert, short rouge, chaussures blanches. De nouveau le Kényan Bernard Lagat et son coéquipier Kiprono Songkok. Ou encore l'espagnol Reyes Esteves et le portugais Rui Costa. Je vous laisse avec Patrick Montel et Bernard Faure, les excellents commentateurs de l'époque sur France 2. On arrive aux 400 derniers mètres et Hicham est en tête. Entre lui et Lagat, c'est là où il était très
fort les autres années, c'est-à-dire que lorsqu'il partait, là, effectivement, il y avait 26 sur ce 200 mètres. Et il est parti, Hicham. Il a lancé aux 400 mètres. Mais Bernard Lagat est toujours derrière. Hicham El Guerrouj qui va maintenant donner tout ce qu'il a. Bernard Lagat en deuxième position, Ivan Eshko en troisième position et c'est Reyes Esteves, l'Espagnol qui relance. Hicham n'arrive pas à creuser l'écart encore. Il en remet encore une petite couche. Mais Bernard Lagat est toujours là, Ivan Eshko aussi. Oh, ça va être dur. Est-ce qu'Hicham va connaître la bénédiction pour la troisième fois consécutive? Pour l'instant, c'est toujours bon. Mais Bernard Lagat est en embuscade. Oh, ça va être terrible là. Ça va être terrible là. Lagat qui va peut-être se porter à hauteur d'Hicham qui commence à coincer. Silva qui revient derrière. Et Silva, le portugais qui est là. Bernard Lagat qui est en embuscade dans la position du chasseur. Mais il résiste, Hicham, il résiste. Hicham résiste, mais ça va. Oh, c'est terrible, c'est arrivé, c'est bon. Hicham, ouais. Il va l'avoir. Il l'a fait. Hicham El Guerrouj l'a fait. Au bout d'une course absolument 51-91, le dernier de 400, c'est fabuleux. Quel bonheur qu'Hicham soit enfin récompensé. Il est assouvi maintenant. Il peut maintenant se retirer en paix. Putain, il l'a fait. Après ces 2 échecs d'Atlanta et Sydney, Hicham est champion olympique du 1500 mètres. Et ceci, après une course légendaire. Et l'image que l'on retient de cette course, ça n'est pas forcément la victoire en elle-même, mais ce sont tous ses adversaires qui viennent le féliciter. Ils sont tous heureux pour lui. Hicham est le plus grand et ils le savent, c'est un bonheur pour tout le monde. Quelques jours plus tard, il réussira son pari et deviendra champion olympique du 5000 mètres, devant Kenenisa Bekele et Eliud Kipchoge. Hicham est double champion olympique. Ça ne s'était plus fait depuis 1929. Hicham est seul au monde. J'aime bien mon métier. Je le fais par amour, par cœur. J'aime bien courir. Je sacrifie tout, c'est-à-dire mon temps, mon énergie, ma force mentale, physique pour cette médaille. Je sais très bien que Dieu, Inch'Allah, sera avec moi. À travers son histoire, Hicham El Guerrouj a montré qu'un titre olympique ne se gagne pas en claquant des doigts, et même si on est le meilleur athlète. Après son titre, Hicham a arrêté sa carrière 2 ans plus tard, sans courir de nouvelles courses depuis sa victoire au JO de 2004. Hicham s'est construit grâce à la défaite, mais aussi par une passion, celle de l'athlétisme. Encore aujourd'hui, c'est le sport qui le fait plus vibrer et il ne peut s'empêcher d'aller courir. Son impact sur l'athlétisme a été considérable, on le répète, mais notamment en 2004, le 1500 mètres est en prime time et c'est une des courses les plus attendues des JO. Tout le monde souhaitait voir courir Hicham et le voir gagner. Hicham était également novateur côté course. Michel Diringer, coach emblématique de Mehdi Bala, déclarait que le demi-fond, c'est comme le vélo. Courir devant, c'est un handicap. Avant Hicham, dans les grandes courses, les favoris ne mettaient pas le nez dehors avant les 400 ou 500 derniers mètres, alors que lui prenait le commandement après les 800 premiers mètres. Il fallait être très fort pour faire ça. Bernard Lagat et Mehdi Bala ont même déclaré que cette nouvelle tactique de course leur a permis de battre leur record ensuite sur la distance. Hicham El Guerrouj, c'est 2 fois champion olympique, 4 fois champion du monde, double champion du monde sur 1500 mètres en salle, champion du monde sur 3000 mètres. Il détient aussi le record du monde du 1500 mètres et le record du monde du mile. J'espère que ce premier épisode de La Route vous a plu et vous a permis de découvrir ou redécouvrir l'histoire d'Hicham El Guerrouj. Hicham a tellement contribué à l'athlétisme, mais plus globalement au monde de la course à pied. Tout comme moi, il a dû donner envie à des millions de petits de faire comme lui. Hicham travaille au CIO. Il a repris ses études également en marketing sportif aux États-Unis et représente Nike au Maroc. Il travaille aujourd'hui dans l'ombre pour faire éclore les prochains champions de demain. Personnellement, ça a été un énorme plaisir pour moi d'enregistrer ce premier épisode de La Route. C'est tout nouveau pour moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en me contactant soit sur mon Insta ou en laissant un commentaire sur vos plateformes de podcast favorites. N'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des prochains épisodes. Et justement, pour le prochain épisode, on partira aux États-Unis à la découverte d'une course presque impossible à terminer. A bientôt, prenez soin de vous surtout en ce moment. Ciao!